8h42 à la une de la presse ce matin, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, l'hommage national aux victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre. Et ce qui frappe tout d'abord, c'est leur jeunesse, parce que vous les découvrirez en photo à la une du Parisien aujourd'hui en France. Cliché de 18 d'entre eux, disposés un peu comme sur un pêle-mêle d'une chambre d'étudiants. Ils sourient, ils respirent la santé, une forme d'insouciance. Ils sont morts dans des conditions atroces il y a 4 mois précisément aujourd'hui. 4 mois, c'est long. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour organiser cet hommage national ? S'interroge Marc Nobel dans La Croix. L'historien peu convaincu par l'argument de prudence mis en avant par l'Élysée. Le journal qui rappelle aussi que le renoncement du président de la République à participer à la marche contre l'antisémitisme a été douloureusement vécu par nombre de juifs. Mais ça, c'est le passé. L'hommage commencera à 11h45, raconte Ludwig Gallet dans Le Parisien. Emmanuel Macron commencera par aller voir les familles des victimes déjà installées dans la cour. Puis il prononcera un discours d'une vingtaine de minutes qui s'inscrira dans la permanence républicaine de lutte contre l'antisémitisme. François Hollande sera là. Nicolas Sarkozy, lui, sera absent, retenu à regret par un déplacement à l'étranger, fait savoir son entourage. Mais c'est évidemment moins l'absence d'un ancien président que la présence d'une délégation d'insoumis qui retient l'attention. Toute honte bue, s'indigne Cécile Cornudet dans Les Échos. En première page, l'Opinion dénonce aussi l'indécence de LFI. Le Figaro rappelle que 5 familles franco-israéliennes endeuillées ont écrit au président de la République pour qu'il interdise la présence des troupes de Jean-Luc Mélenchon. Entre indécence, absence de respect, relativisme et négationnisme, la France insoumise s'est illustrée par des propos gravissimes, écrivent-ils. Alors face à cette levée de bouclier, on était impatients ce matin de lire les explications de la presse de gauche, dans l'Humanité par exemple, mais rien, pas un mot. Dans Libération alors, mais non, rien. Pas un mot non plus. Des journaux qui estiment donc qu'un hommage national à des victimes juives n'est pas une information suffisamment importante pour être portée à la connaissance de leurs lecteurs. On passe à ces révélations du journal Le Monde. Oui, c'est sur le site du journal ce matin. Judith Godrèche a décidé de porter plainte contre Benoît Jacot. On a déjà parlé de cette affaire ici même il y a 2 semaines. L'actrice a finalement décidé de sortir de son silence pour dénoncer l'emprise qu'a eu le cinéaste sur elle quand elle était adolescente. Elle porte plainte pour viol avec violence. Crime passible de 20 ans de réclusion, même si dans ce cas, il est probablement frappé de prescription, précise Le Monde. Reste ce récit à peine soutenable, où Judith Godrèche raconte par le détail comment Benoît Jacot lui faisait subir des rapports sexuels sadomasochistes. On se demande, soit dit en passant, où est son papa psychologue, à qui la petite Judith demande benoîtement ce que veut dire pervers. Rencontré par Le Monde, Benoît Jacot, lui, nie l'ensemble de ces accusations. Il insiste sur le caractère amoureux de cette relation longue. Il avait 39 ans, elle en avait 14. Autre affaire dans le Canard enchaîné ce matin. Après le dégoût, cette affaire-là devrait plutôt vous faire sourire. En revanche, elle n'amuse pas du tout la présidence du Sénat. Une secrétaire médicale de la Haute Assemblée fait chanter tout le monde car elle a en sa possession une vidéo sur laquelle on voit un sénateur ayant occupé de hautes fonctions le pantalon sur les chaussettes. Si une femme qu'on entreaperçoit dans un miroir immortalise la scène avec son téléphone, tout en se réjouissant à haute voix d'une intimité partagée. Alors le Canard, qui n'a pas de pudeur de gazelle, explique que cette séquence privée entre adultes consentants ne regarderait personne si elle n'était pas devenue un moyen de pression assez puissant pour déstabiliser le Sénat. L'hebdomadaire ne nous dit pas de qui il s'agit, mais soyez sûr que quelques rouletabilles des alcôves vont enquêter sur ce mystère de la chambre haute. Tout cela nous ferait presque oublier que nous n'avons toujours pas de gouvernement au complet. Ça va faire un mois et ça devient presque une blague. En fait, c'est le retour de François Bayrou qui complique tout, affirme le Figaro. Le sort d'Amélie Oudéa-Castéra, lui, serait scellé. Tout le monde serait d'accord pour la remettre au sport et au JO. Mais Bayrou n'atterrirait pas forcément à l'éducation. On lui confierait plutôt un grand ministère de la réforme de l'État et de la simplification. Alors, qui pour l'éducation nationale, me direz-vous ? Eh bien, le président a une autre idée en tête, glisse mystérieusement un familier de l'Élysée. Il paraîtrait que nous allons être étonnés. Le suspense est à son comble. Bon, information d'Europe 1, il s'agirait de Sébastien Lecornu, lui-même, de la dissuasion nucléaire à la réforme du bac. Tout va bien, c'est normal, vive la France. Merci beaucoup Olivier Delagarde.